c'est Jenny et bienvenue dans une nouvelle vidéo de One Day from Sapporo parce qu'on est en hiver et je ne me retrouve donc pas à Sapporo mais dans une ville à côté de Sapporo qui s'appelle Joseon-ke, juste ici. Joseon-ke c'est proche de Sapporo, c'est à environ 1 heure de route en voiture et aussi c'est très connu pour ses sources d'eau chaude et juste pour vous dire vraiment les sources d'eau chaude en hiver c'est la meilleure chose au monde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter tout ça, vous montrer à quel point cette ville est fabuleuse. Du coup, c'est parti, let's go! Comme je l'ai dit, donc la spécialité, c'est les sources d'eau chaude. Et il y en a énormément, il y a beaucoup de choix. Et on peut aussi accéder à cette ville en bus, si vous n'avez pas de voiture, depuis Sapporo. Donc c'est vraiment très accessible, c'est facile d'y arriver. Et là, ce que je peux apercevoir, c'est donc les onsen, ce sont donc les sources d'eau chaude. Les sources d'eau chaude du coup de la ville. Je peux vraiment bien les voir avec aussi du coup un énorme hôtel. Vraiment, faites. Allez-y, allez-y. Du coup, juste en face de moi se trouvent les sources d'eau chaude pour les pieds, qui sont donc des sources d'eau chaude gratuites. Parce que quand tu te réchauffes les pieds, tu réchauffes ton corps entier. Du coup, pourquoi pas le faire? Donc, juste là, on a les sources d'eau chaude. On voit que c'est chaud parce qu'il y a de la buée qui ressort. Du coup, il y a des endroits pour s'asseoir spécialisés du coup, pour s'asseoir et enlever ses chaussures. Et on dépose juste ses pieds ici. Et c'est tout. C'est juste, tu poses tes pieds, tu t'assois, tu te relaxes. Donc, juste avant d'avoir pris ce petit bain pour mes pieds qui m'a bien réchauffé, j'ai mis en fait des œufs et on appelle ça du coup onsen tamago qui est donc onsen source d'eau chaude tamago œuf. Et du coup juste ici on a ce que j'ai fait. Du coup on va essayer de les manger. Du coup voilà à quoi ressemble un œuf de source d'eau chaude qu'on appelle donc onsen tamago. On va voir ce que ça donne. Oh c'est bon. C'est super bon. Par contre, c'est pas facile à manger avec la neige, mais c'est très bon en tout cas. Donc, juste à côté de moi, donc après avoir passé le pont, il y a plein de magasins qui sont pour des souvenirs. Du coup, des magasins de souvenirs qu'on appelle omiyage en japonais. Et du coup, il y a tout ce qui est vraiment fameux de Joseon-ke ou même de Hokkaido. Et donc, juste devant moi se trouve le nom de mon hôtel, qui est donc Hana Momiji. Hana qui est donc Hana pour fleurs et Momiji c'est, et du coup je pense, vous pouvez le voir derrière moi, c'est cet immense bâtiment. Cet immense bâtiment c'est l'hôtel où je m'arrête ce soir. Plutôt gentil. Honnêtement moi je suis ravie. La saison actuellement on est au printemps. Donc au Japon, et en fait au mois de mars il y a cette saison qui est donc le Hinamatsuri qui est un événement pour les filles et du coup il y a toutes ces poupées juste ici derrière moi. Donc il y a énormément de poupées qui sont positionnées comme ça et c'est normal, au Japon c'est la saison. On a donc d'autres places pour s'asseoir vers ici et on peut donc voir le jardin qui est rempli de neige. C'est vraiment rempli de neige, c'est... Dans le hall d'entrée, il y a aussi un endroit de haricots rouges, de la pâte d'haricots rouges. Et du coup, vous en avez pouf, vraiment gratuitement. Vous ouvrez juste ici et vous avez les mangues. Oh, ça a l'air trop bon. Et donc, c'est gratuit, c'est vraiment offert gratuitement. Allez, ça y est, je suis arrivée à ma chambre d'hôtel. Il est temps de la découvrir. Je peux voir la salle commune de là où je suis. On va voir comment c'est. Juste ici, oh, j'ai de quoi faire du café. J'ai une machine à café et c'est gratuit. C'est super agréable. Ici, j'ai la salle de bain du coup. Et là, c'est une salle avec des tatamis les gars. C'est une salle avec des tatamis. Une salle avec des tatamis, c'est la base au Japon. Regardez comme c'est grand, regardez comme c'est beau. Moi je trouve ça génial. J'ai un petit salon
Généralement, juste devant moi, il y a un petit salon comme ceci. Tada! Ça y est, je suis à Yukata! C'est trop bien! Du coup, maintenant que je suis à l'hôtel, il faut que je vous parle des onsen parce que c'est les onsen qui, en fait, peuvent vous montrer... Comment dire ça? Ce qui est dit dans la présentation de l'hôtel, c'est que grâce à ces onsen, vous pouvez voir la beauté des 4 saisons. Et du coup, il y a 2 onsen. Il y a donc le onsen public et le onsen qui est privé, qui est donc quelque chose que vous devez réserver pour être avec votre amour ou votre famille. Du coup, voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir devant moi, il est temps de manger. Je meurs de faim, je n'en peux plus. Il y a énormément de différents plats devant moi et c'est un truc de malade. Il y a surtout du poisson. Du coup, je vous dis bon appétit! Vous avez ceci qui est donc du coup, c'est à ce que j'ai compris du saumon. Goûtons voir si c'est bon. En tout cas, moi je sais que j'aime ça. Moi je sais très bien que j'aime ça, donc je pense que je vais adorer. C'est super bon, vraiment je trouve ça super bon. Juste ici, on a du coup une pince de crabe, une jolie pince de crabe, très grande d'ailleurs. Comme vous pouvez voir juste ici, du coup j'ai mes petits morceaux de crabe. Et je vais goûter du crabe pour la première fois. Oh, c'est bon. C'est très très bon. Quand on mange, il faut boire. Et quand on est français comme moi, on boit du vin. Ah oui. Ah oui, ça c'est un bon vin rouge. Du coup, là je vais manger donc au niveau des sashimi. Et je vais commencer donc par le saumon. Juste ici, je sais pas. C'est super beau. Ça sent que c'est frais. Des crevettes! Des petites crevettes. Je vais en attraper une comme ceci. Vous pouvez voir juste ici une petite crevette qui bouge. C'est délicieux. C'est vraiment, ils ont pris les meilleurs choix possibles. C'est parti. Ça c'est un navet. Déjà, ça c'est bon. Ça c'est délicieux. Juste ici, j'ai mon petit dessert. On va te le faire tomber juste là, avec du coup une feuille de papier. Oh. Donc c'est un pudding à la mangue. C'est super bon si vous adorez la mangue. Moi je trouve ça très très bon. Délicieux. Bon, du coup, délicieux. C'était super bon. Je suis remplie de joie. Voilà, c'est la fin de mon repas. Du coup, maintenant, comme vous pouvez le voir, il fait nuit et je me dirige vers le temple de Joseon-ke. Donc, c'est parti, allons-y. Du coup, là, j'ai des escaliers à monter. Oh, d'accord. Il y a des petites lumières positionnées un peu partout. C'est plutôt sympa. Mais du coup, je m'avance doucement. Oh, il y a plein de lumière. Il y a énormément de lumière. Un peu partout. Du coup, je vais me rapprocher de ces... C'est beau. C'est très très beau les gars. J'adore. J'ai peur de tomber. Et du coup, vu de haut, c'est comme ça. Hein. Ça brille de mille feux.
C'est vachement beau. J'adore, j'adore. Voilà, du coup, ça y est, c'est la fin de la journée et de la vidéo. Et donc aujourd'hui, qu'a-t-on fait? Aujourd'hui, on est donc allé à Joseonke pour visiter les sources d'eau chaude, qui sont donc des onsen. Il y a eu la source d'eau chaude pour les pieds, celle pour les œufs, et puis des sources d'eau chaude normales que je vous ai montrées. Ensuite, on est du coup allé à l'hôtel Hana Momiji, qui est donc l'hôtel où je suis restée pour manger. Qu'est-ce que c'était bon! C'était trop bon. Et pour finir, on est allé du coup dans le temple qui est derrière moi. Qui est le temple du coup où il y a un événement pour les lumières, le temple de Joseonke. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos si vous êtes intéressés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!